Pas de proposition pour les plus petits cette fois. Nous nous adresserons aux grands ados, voire plus. Nous dédierons cette chronique du mois de juin à la marche et elles seront multiples autour des bibliothèques de Pontoise. Pour cette chronique et avec le beau temps, nous vous inviterons à quelques manifestations culturelles, sportives et festives dans nos murs, mais aussi hors les murs. Vous déserterez certes les bibliothèques pour profiter de ce plaisir et nous nous joindrons à l'invitation en vous recommandant quelques documents pour vous y préparer. C'est aussi une des missions des bibliothèques publiques. On revoit ensemble donc lieu d'épanouissement culturel autour du livre et de la lecture, plus largement maintenant autour des créations musicales, ludiques, cinématographiques, lieu de rencontre et de socialisation et enfin lieu de formation et d'information. Attention, nous vous avons mis de côté de belles propositions en livres, concerts et DVD qui devraient vous mettre plus à l'aise pour le programme de chacune de ces marches de juin incontournables. Quelques QR codes seront disponibles sur les écrans, vous pourrez faire pause et profiter du supplément musical, d'un lien d'info ou d'un extrait vidéo. Êtes-vous prêts? C'est parti! Première marche à vous proposer, elle se déroulera le 4 juin avec la découverte touristique de la ville de Pontoise. L'événement qui suivra vous proposera de le faire en courant, nous allons y venir. Mais avant cela, un documentaire très illustré de photos à retenir est classé dans nos rayons, qui devrait déjà préparer votre regard pour cette course et vous faire admirer le patrimoine urbain pour les autres jours en marchant, vous faire lever la tête des écrans. Pontoise, une ville au cinéma de Patrick Glatre, publié chez Vellermail Éditions. Et oui, le saviez-vous, les rues de Pontoise auront tapé dans l'œil des cinéastes français et internationaux depuis longtemps, prêtant ses charmes et ses murs de pierre blanche à des fonds de décor, à retrouver sans doute dans les films après avoir découvert la liste assez grande de ses apparitions dans ce livre. Depuis 1965 jusqu'à nos jours, défileront des équipes d'acteurs et d'actrices à Pontoise qui auront fait grandir chaque génération de spectateurs, à savoir Jean Marais, Francis Perrin, Dominique Lavanant, Elsa Zilberstein, Bruno Kremer, Jean Depardieu, Guillaume Canet et même, tenez-vous bien, Johnny Depp. Le parcours de ce documentaire sous le signe du cinéma pourra nourrir l'imagination et divertir le regard pour l'événement de juin à Pontoise, l'Urban Trail de Cergy-Pontoise. C'est une course qui devra contourner les monuments et les coins à voir de Pontoise. C'est une idée proposée par les étudiants de la grande école de commerce de Cergy-Pontoise et l'invitation, un petit peu payante évidemment, sera ouverte à tous les férus de sport de montagne et de nature, VTT, course, etc. Il faut avoir au minimum 15 ans. 2 itinéraires aussi proposés aux participants handisportifs, donc 11 km et 22 km. Les moins motivés ou les plus fatigués pourront toujours tenter de retrouver les lieux cultes du livre Pontoise, une ville au cinéma. Décidément, quel courage ces jeunes! Deuxième marche et sortie culturelle à Pontoise, apportez à votre attention celle du 21 juin, la fameuse fête de la musique. Vous ne l'aviez pas oublié tout de même. Amateurs, professionnels de la musique seront autorisés par leur commune à aborder les rues en musique acoustique, électrique ou juste vocale, invitant les habitants à sortir de chez eux jusqu'à la nuit tombée et de façon nationale. L'ambiance sera dehors, mais elle sera aussi dedans, dans des lieux accueillants du public, dont les bibliothèques. Celle d'Apollinaire accompagnera le mouvement non pas le 21 juin, mais le 24, avec un concert de musique de son patio. C'est le retour du groupe Rémila. Rappelez-vous, sur ce duo, nous avions Rémila l'interprète et l'accompagnant à la guitare, Hugo Barbet. Les concerts en bibliothèque, une bonne façon d'offrir des troisièmes lieux en croisant les publics, habitués et autres de passage, autour d'un événement musical et de mettre également en valeur son offre musicale en CD impeccable. Eh bien oui, Rémila, c'est de la musique française sur des accents pop, rock et un peu rap. C'est à découvrir et c'est gratuit. Dernière marche programmée et promenade tonique du mois de juin, l'illustre marche des fiertés du 24 juin, le même jour que le concert de Rémila. Tiens, celle d'Île-de-France, elle se déroulera à Paris.
Certains et certaines, grands ados et adultes, s'interrogeront de voir ce jour-ci ces rassemblements d'associations pour la défense des droits de citoyens aux inclinaisons sentimentales de même sexe, suivis de chars décorés à l'identique parfois d'un grand carnaval de Rio ou animés de musique bien à l'identique d'une rave party de musique électronique en plein air. On vous le dit bien honnêtement, comme toute manifestation rassemblant énormément de monde et très mouvementée, ce n'est pas le premier choix de sortie en famille, surtout si on a de jeunes enfants. Les bibliothèques compteront certainement un public d'usagers LGBT, cela tombe sous le sens des partisans de cette égalité. Nous répondrons aussi à leurs besoins en mettant cet événement à la forte valeur historique et sociale en lumière. Qu'est-ce que la marche des fiertés rapidement? C'est une manifestation nationale, une marche invitant donc ceux et celles qui veulent défendre ses droits sur une journée dédiée à le faire. Comme le 8 mars avec la journée de lutte pour les droits des femmes, cet écho sera relayé par des volontés culturelles et politiques. C'est toujours sur une proposition apaisée et festive que les gens peuvent s'entendre, s'interroger et se rassembler. Les marches des fiertés deviendront des anniversaires mondiaux, là où il sera possible de le faire sans y risquer sa vie. Et oui, ces promenades découleront de la manifestation historique de juin 1969 à New York, où l'homosexualité sera encore pénalisée à l'époque, c'est-à-dire aucun rassemblement pour cette catégorie de citoyens, sinon c'est la prison. Petit à petit, depuis cette date, les différents États américains basculeront vers cette dépénalisation. Celle de New York ne datera que de 2003 et la dépénalisation française, elle, datera d'août 1982 avec la loi Formy. Les manifestations étaient juste tolérées de façon pacifique en France. Avant cela, c'est cette date de 1982 qui leur offriront des droits. Pour le petit plaisir en rapport avec le thème et l'invitation culturelle, un DVD coup de cœur, Pride, une comédie anglaise réjouissante de Matthew Warchus. Pride est traduit simplement en fierté en français. Il est disponible sur le réseau de bibliothèques de Cergy-Pontoise. Imaginez simplement qu'un groupe de mineurs au bas salaire, à la pénibilité des travail intenses, n'arrive pas à se faire entendre du gouvernement en 1984 en Angleterre et soit contraint de briser la grève par manque de moyens. Imaginez aussi qu'un groupe de jeunes homosexuels de 20 ans se propose de les soutenir, de récolter des fonds pour soutenir la caisse de grève, de médiatiser aussi l'événement dans les médias, à la condition d'accepter leur sponsor, la Pride homosexuelle. Vous saisissez le petit coup de pouce réciproque. L'idée va désorganiser les troupes, offrir de l'animation dans un petit trou perdu de campagne et malgré tout, créer une solidarité inattendue et de nouvelles amitiés. Et les jeunes leur montreront le chemin. Pride, mettez-le bien. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de sortir, de marcher, de nous visiter à l'occasion en bibliothèque et sinon de profiter du beau temps de juin. Bonne marche!